Signes miroirs, les signes que vous attendez, versus les signes dont vous avez besoin. Je cite Ariane. J'interprète un signe comme réel lorsqu'il touche le cœur d'une manière spéciale, lorsqu'il vous surprend instantanément et remue quelque chose en vous. Le moment où vous en faites trop en y mettant votre esprit, vous pourriez manquer le véritable sens du signe. Le premier impact est le plus sincère. Fin de la citation. Bonjour à nouveau, et merci d'être venu m'écouter. Je vous accueille. Je suis Yael. Très souvent, nous sommes confrontés à l'incertitude de ce que la vie apporte parfois, et après avoir passé beaucoup de temps à essayer de faire disparaître cette incertitude, nous avons tendance à chercher des signes pour nous aider à obtenir ce dont nous avons besoin. C'est un schéma qui se répète surtout chez les personnes religieuses, ou du moins les croyants dans une certaine religion. Et bien que leur approche tende à avoir une nuance déterministe, en demandant cet indice ou signe à quelqu'un supposément externe ou différent de qui ils sont, le fait est que parfois, même alors, le message ou l'ensemble de messages qu'ils devaient recevoir peuvent entrer dans leur vie. Bien sûr, en réalité, c'est eux-mêmes qui, avec leur propre concentration et leur confiance aveugle qu'ils recevraient un tel message, finissent par le manifester dans leur vie. Savoir cela devrait toujours jouer en votre faveur, car cela vous donnera un pouvoir complet sur votre vie et ce qui y apparaît. Cependant, il est souvent beaucoup plus facile de croire en autrui qu'en soi-même. Pour cette raison même, et comme nous l'avons déjà discuté dans plusieurs vidéos précédentes, il est considérablement dangereux de cesser de croire en soi-même ou de tomber dans le défaitisme. D'une part, devenir obsédé par l'idée que des signes apparaîtront constamment pour vous indiquer le chemin à suivre, apporte le problème d'entrer dans une mentalité semi-déterministe qui enlève la responsabilité de prendre vos propres décisions et conclusions. D'autre part, vous analyserez également tout comme un potentiel point de repère que vous pouvez le trouver en tout, donc en réalité rien ne répondra vraiment à vos préoccupations. Et troisièmement, entrer dans cet état de recherche fort et désespéré finit par vous faire coïncider avec la fréquence de la recherche et du désespoir. Cela semble logique et évident, mais il est très facile d'arriver à ce point. Continuez à analyser et à tirer vos propres conclusions sur ce dont vous avez besoin, et bien sûr, il est utile d'être attentif aux indices que nous laissons en chemin, à nous-mêmes. Mais ne tombez pas dans le piège de les chercher constamment, encore moins de vous y fier, car après tout, à aucun moment vous n'avez cessé d'être votre propre moi supérieur. Alors faites confiance en vous-même, ces indices viendront et attireront votre attention d'eux-mêmes. Au bon moment, ils seront là, ou ils auront toujours été là, mais vous pourrez les voir au bon moment. Faites confiance en vous, en le chemin que vous êtes en train de construire pour vous-même. Pensez-y, la plupart du temps que vous avez manifesté dans votre vie quelque chose lié à ce qui avait retenu votre attention un peu plus tôt, il s'agit probablement de choses qui n'avaient pas cette charge de besoin et d'urgence. En fonction du niveau de conscience d'une personne, parfois il y a aussi ce que j'aime appeler les signes miroirs. Les signes miroirs sont ceux qui apparaissent dans votre vie de manière apparemment externe, reflétés dans des situations impliquant d'autres personnes de votre vie. Ou même dans un personnage d'un livre, d'une série, d'un film, d'un jeu, etc. Soudain, après avoir pris conscience de votre situation, vous commencez à les voir reflétés ou incarnés en quelqu'un avec qui vous avez un contact d'une manière ou d'une autre, ou comme je le dis, même dans l'histoire d'un personnage fictif. Et ici je ne parle pas de similitudes subtiles, mais de similitudes si grandes qu'elles sont si frappantes qu'elles doivent être prises en compte. Des cas où vous pourriez presque dire que votre histoire est racontée dans ce personnage. Peut-être, par exemple, l'une de ces personnes, évidemment pas les fictives, vous parle d'un gros problème dans sa vie. Il vous dit ce qu'il découvre à propos de ce problème, et vous observez comment leur situation évolue avec ces circonstances. Et, en même temps, vous observez comment ces circonstances semblent poétiquement aller de pair avec les vôtres. Cela se produit également lorsqu'il y a une forte connexion avec cette personne ou ces personnes, et c'est juste une autre preuve que nous sommes tous exactement les mêmes. La même personne luttant avec ses propres idées issues de différentes histoires ou points de vue, et à des intensités différentes. Il est largement connu que lorsqu'une situation non désirée se présente constamment dans votre vie, c'est parce que vous avez quelque chose à en apprendre.
Plus que cela, je dirais que le fait que vous suiviez toujours le même chemin, ou des schémas de pensée mènent au même résultat, qui se manifestent dans votre vie de différentes manières. Vous n'avez peut-être pas à changer quelque chose, mais à réaliser quelque chose. Le fait est que plus vous possédez de connaissances de soi, et plus vous savez que vous êtes un soi, avec ses nombreuses ombres et ses nombreuses vertus, plus vous serez capable d'interpréter ce qui se passe apparemment autour de vous, et pourquoi cela existe et est aussi dans votre vie. Si vous ajoutez à cela les connaissances nécessaires pour comprendre comment la manifestation fonctionne, le lien entre la conscience et qui vous êtes vraiment, vous découvrirez également progressivement l'immense responsabilité qui repose sur vous de travailler sur vous-même et de maintenir un contrôle équilibré sur vos idées. Je vais me permettre de te tutoyer si tu veux bien. Tu pourrais également rencontrer des signes qui entrent dans ta vie, mais qui ne sont pas exactement ce que tu attendais. Et face à cela, je te dirai que très rarement les choses sont exactement comme nous les attendons. Ce n'est pas impossible, et je te dirai toujours d'aspirer au meilleur du meilleur, mais il est normal que les choses entrent dans ta vie légèrement différemment de ce que tu attends, au moins en partie. De cette manière, tu pourrais ignorer les signes mineurs qui indiquent un message, parce que tu attends de voir si celui que tu attends arrivera. Cette mentalité est similaire au problème que beaucoup d'entre nous, les hommes, avons de ne pas trouver les choses justes devant nous. Ce que je théorise est parce que nous nous concentrons sur à quoi l'objet que nous cherchons devrait ressembler, et notre esprit ignore tout ce qui ne correspond pas exactement à cette image. Par conséquent, nous sommes incapables de voir le lion et il nous mange, comme on dit. Bien sûr, nous devons visualiser clairement ce que nous voulons, mais il est important de le faire à partir d'une position de joie et de bienveillance, pas d'obsession ou de désespoir, et sans manquer d'apprécier ce qui, sans attente, aurait pu venir nous dire quelque chose que nous pourrions avoir besoin de savoir. Mais surtout, tu n'as pas besoin de te fier à des signaux externes constants pour continuer à vivre dans une direction ou une autre. Bien que j'admette qu'il y ait des sentiments mitigés dans mes conseils, car j'ai tendance à toujours rassembler beaucoup, et quand je dis beaucoup, je veux dire beaucoup de données et de signaux au fil du temps pour commencer à conclure si j'ai raison ou tort. Et pour cela, il est parfois nécessaire d'avoir un esprit créatif qui propose différentes situations, circonstances et résultats, et d'être prêt à se tromper et à se ridiculiser avec ses propositions, et surtout, de l'accepter. Donc, comme tu le verras et comme je le dis toujours, je ne suis pas le détenteur de la vérité. Personne ne l'est. Mais j'aimerais vous encourager à perdre la peur de vous faire confiance, à passer en mode observateur des signes au lieu d'être un chercheur. Et c'est vous et vous seuls qui déciderez de ce qu'ils signifient et représentent, et dans quelle mesure ils doivent être analysés. Je pourrais dire que cette vidéo est le signe que vous attendiez, ce serait trop facile. Après tout, il y a une tendance compréhensible à chercher une aide apparemment externe. Cependant, je ne peux vraiment que vous dire ce que vous savez déjà. Vous savez comment les choses fonctionnent maintenant, probablement, et donc vous savez quand et pourquoi certains messages vous parviennent. Je ne suis pas un voyant. Je fonctionne exactement comme vous. Cependant, cela pourrait être un signe miroir, où les choses qui se passent dans ma vie et me conduisent à certaines réflexions correspondent et se reflètent parfaitement avec les vôtres. Utilisez-les judicieusement. Je vous envoie mes meilleurs vœux. Zaël de Héra.